Si tu veux. Un peu plus bas? Oui, disons-là. Salut, je m'appelle Catherine Marquis. Je suis pasteur exécutive à la Chapelle Québec. Moi, je m'appelle Jéruska. Je fais partie de l'équipe pastorale, dans le fond, à la Chapelle Québec. Moi, je m'appelle Jean-Philippe. Je suis le pasteur principal de la Chapelle à Québec. Hey, bienvenue à la Chapelle. Salut! Bienvenue à la Chapelle. Alors, là, on est dans le lobby, donc ça va être vraiment le lieu où les personnes vont pouvoir se connecter, jazzer ensemble. Il y a un endroit avec du café et à boire et à manger. Par ici, c'est l'endroit où il y a les juniors. Donc en fait, ici, tu vas retrouver différentes classes selon l'âge des enfants et ils vont pouvoir... Ils vont avoir un temps entre eux, en fait, pendant toute la réunion. Donc, ils vont avoir un temps de chant, puis après La Chapelle, c'est une église. C'est une église chrétienne évangélique qu'on a démarré il y a maintenant 1 an et demi, en septembre 2021. Ça va faire 2 ans en septembre de cette année, 2023. Mais c'est une église. C'est une église qui est peut-être différente de ce que les gens ont en tête quand on parle d'une église, mais c'est une église. Donc, on touche à un peu de tout. Dans le fond, on s'occupe d'un ministère de jeunes adultes avec mon mari, Samuel, qui est également pasteur ici. Sinon, je fais également les annonces en avant le dimanche matin, là, de temps en temps. On est une église extrêmement active, là, si je peux dire, en termes d'activités, outreach aussi, là, qu'on fait dans le communautaire. Donc, on veut garder les gens informés de ce qui se passe, leur offrir la chance de peut-être participer, s'inscrire à des activités qui vont venir dans les prochaines semaines. Donc, il y a toujours dans nos réunions un moment d'annonce, en fait. Là. Donc, je vais apporter les dates, les informations pertinentes pour les activités à venir là, pour notre communauté. Donc, ça, c'est pas mal ça, là, en quoi... On a vraiment beaucoup d'équipes. On a énormément de bénévoles. Présentement, on se parle, on est un dimanche matin. On a actuellement 123 bénévoles qui travaillent, qui étaient là ce matin, soit avec les enfants qu'on appelle la junior, soit avec 13-18 qui est nos ados, le café Expérience qui s'occupe de tout ce qui est excellence là, pour que les gens se sentent bien. On a énormément de bénévoles, incluant le band aussi, puis le staff. De semaine, on a aussi des gens qui travaillent à nos bureaux pour faire les suivis puis pour s'assurer que tout fonctionne bien les dimanches. là, c'est l'arrière du stage, mais je vais te montrer la salle par ici déjà. Je vais te faire le chemin avec. Bon, après, tu peux filmer dans le sens-là. Du coup, ici, c'est la salle où on va pouvoir accueillir 400 personnes environ. Puis ici, il y aura ici toute l'équipe technique. Puis le stage, aujourd'hui, on accueille 50 choristes de Montréal Gospel Choir. Donc c'est une chorale gospel qui nous vient directement de Montréal. La population a changé, les gens ont changé, les coutumes, tout a changé. Nous, on s'adapte à la population, puis on fait quelque chose qui ressemble plus aux gens d'aujourd'hui, avec les réalités d'aujourd'hui, avec les goûts d'aujourd'hui, les personnalités, tout ça. Fait que oui, la forme a changé, mais je dirais que la foi de base, c'est la même. Ouais. Est-ce qu'on peut leur donner une dose d'énergie? On est vraiment privilégiés de les recevoir. Restez debout avec moi quelques instants. Combien
Combien croient que c'est correct d'avoir du fun et de la joie dans la maison de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est vraiment privilégiés de les avoir avec nous. Montreal Gospel Choir participe à toutes sortes d'événements. Ils ont même été, il y a quelques années de ça, plusieurs fois, sur une des plus grosses scènes au Festival de Jazz de Montréal. Là, ils sont ici jusqu'à Québec ce matin dans la tempête de neige. C'est comme ça chaque dimanche. Bienvenue. On est content de te recevoir. Presque. Ça ressemble à presque ça toutes les semaines. On est content que tu sois là. C'était là pour la première fois. Je t'invite juste, quand tout va se terminer dans l'auditorium, viens nous voir à l'espace Bienvenue. Il y avait plein de gens à la première. On a un cadeau pour toi. On aimerait juste ça, te rencontrer, répondre à tes questions si tu en as. Ça me ferait juste plaisir de t'accueillir, que tu repartes avec un cadeau. Et juste avant de vous asseoir, tournez-vous vers le plus grand nombre de personnes possible et dites-lui ceci. J'ai hâte de te voir danser tantôt. Allez. J'ai hâte de te voir danser. Avant d'arriver à Québec, on avait vraiment une conviction de démarrer cette église-là à Québec. Puis, on a vendu notre maison dans la région de Montréal et acheté une maison ici à Québec un mois avant la pandémie. Fait qu'en février 2020. Puis nous, on avait un plan. Voici comment on pensait démarrer l'église, les prochaines étapes, etc. Fait qu'on on a vendu puis acheté nos maisons un mois avant. Un mois plus tard, la pandémie arrive. Tout ferme. Tout est cancellé. La planète est sur pause. Puis nous, là, on est à la maison, ma femme et moi, on a nos 2 jeunes enfants. On s'en vient à Québec. On ne peut plus reculer parce que la maison est vendue, l'autre est achetée. On est au milieu de tout ça, on ne peut plus reculer. Mais on fait quoi? Fait que, là, on a pris notre plan qu'on avait, on l'a jeté aux poubelles. On ne savait pas combien de temps ça durait, puis on n'aurait jamais pensé que ça aurait été aussi long que ça, la pandémie. J'ai grandi, j'ai fait ma première communion, un peu les traditions, les choses que dans le catholicisme, en fait, là, que la plupart vont faire. Puis, est venu un moment dans nos vies avec mes parents, j'étais encore au secondaire à ce moment-là, qu'il y a eu un moment plus difficile en tant que famille. Puis, ça faisait des années que des membres de la famille nous invitaient à aller à l'église, de juste apprendre un peu plus, avoir une ouverture, en fait. C'est plutôt ce qu'ils nous demandaient, puis on était très réticents à ça, on était très fermés par un background culturel, là, puis perspective un peu qu'on avait de l'église. Et, bien, on est venu, à ce moment-là qu'on sentait que, bien, ça pouvait, en fait, nous faire du bien, puis, nous faire grandir en tant que famille. Puis... Puis, c'est pas rare que quand j'ai une épreuve, puis que mon refuge, je le trouve dans ma foi, que je me demande comment est-ce que les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, comment est-ce qu'ils font. Ça, je sais pas comment est-ce que je ferais avec pas Dieu dans ma vie. Ça, je sais pas.